Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va revenir sur les annonces de James Gunn concernant la roadmap du DCU nouvelle édition. On a déjà plusieurs projets qui ont été annoncés avec pour certains une date. Donc on va revoir ensemble ces différentes annonces et j'ai hâte d'avoir vos réactions dans l'espace commentaire. Avant de commencer la vidéo, les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, les amis. Le lien de mon compte Twitter se trouve dans la description. Parfois, je poste des choses que je ne vais pas forcément couvrir en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Alors, on va déjà revoir ce qui a été annoncé. Donc, un nouveau film Superman a été annoncé, Superman Legacy, avec une date, les amis, le 11 juillet 2025. Alors, à l'écriture, ce sera James Gunn, et apparemment, il voudra aussi réaliser le film en question. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le film serait Peggy 13, et qu'il y a une volonté de faire un Superman lumineux. lumineux, ok. Why not? Attendons de voir. Même si le Superman que nous avons eu avec la période, avec l'époque du Snyderverse, était très très bon. Alors certes, il n'était pas forcément lumineux parce que bon, je veux dire, sa vie n'est pas très, comment dire, elle n'est pas toute rose. Et puis bon. Voilà, il meurt aussi, ça joue. Mais on allait vers un Superman lumineux. Par la force des choses. Mais bon, on va pas y revenir. Mais ok, why not? L'idée, c'est de... voilà, de repartir sur un Superman plus lumineux. Voilà, si j'ai bien compris. Ensuite, les films en dehors du DCU sera estampillé DC Elseworlds. En gros, ils font pas partie du DCU, ils sont tolérés. Ils sont tolérés, ils sont à côté. Voilà, ils font leur petite vie. Il y aura pas d'interaction. En gros, le film le Batman de Matt Reeves avec Pattinson ne fera pas partie du DCU. Ce sera voilà des films à côté, comme le film du Joker. Donc voilà, pareil, une date a été annoncée 2025. 3 octobre 2025. Ensuite, un film sur Supergirl, Woman of Tomorrow. Alors, d'après ce que j'ai pu lire, ce serait un film un peu plus sombre. Alors, je connais pas du tout l'histoire de Supergirl, etc. Bon, j'ai dû voir des films à l'époque, mais ça m'a pas plus marqué que ça. Donc, on sera peut-être sur un film un peu plus mature, un peu plus violent, visuellement. Ensuite, The Brave and the Bold, un film sur Batman et son fils. Donc un premier film de Batman. Pour l'instant, par rapport au casting, on n'a aucune annonce. On a juste des annonces de films, mais par rapport au casting, rien n'a été annoncé. Pour The Brave and the Bold, donc le prochain film Batman estampillé DCU par James Gunn, pour l'instant, pas de date. Ensuite, nous avons aussi un autre film qui a été annoncé, Swamp Thing, l'histoire d'un scientifique qui se transforme progressivement en monstre. On partirait sur un genre d'horreur. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. The Authority, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un sorte de Justice League, mais en mode The Boys, c'est-à-dire que ils font pas les choses à moitié. Ça risque d'être violent, ça risque d'être très graphique. Why not, hein, si c'est dans la lignée de The Boys, on prend, les amis, on prend. Ensuite, Paradise Lost, Wonder Woman. Alors, ils ont pour l'instant mis en stand-by Wonder Woman 3. Mais ils vont développer un univers avant l'arrivée de Wonder Woman. Donc ça se passe, si j'ai bien compris, avec les Amazones, enfin l'ère avant Wonder Woman, quoi. En gros, c'est ça. Booster Gold, si j'ai bien compris, c'est un loser qui vit dans le futur et qui revient dans le passé avec des technologies du futur pour se faire passer pour un héros, alors que c'est un loser. Voilà. Ok. Je connais pas du tout le personnage. Creature Commando, ce sera un film d'animation. Et il me semble que parmi le cast de cette série, il y a, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de gros rat
qu'on a pu voir dans le film The Suicide Squad. À un moment, il y a une sorte de gros rat. Alors, je sais pas, c'est pas un rat, mais c'est une bête. Voilà, une bête. C'est une bête qui ressemble à un gros rat, taille humaine, et qui apparaît dans le film, donc le Suicide Squad de James Gunn, et qui à la fin a droit à une petite scène post-générique. Bon, je vous spoil le truc, mais encore une fois, c'est rien de fou, quoi. Il sort de l'eau et puis c'est tout. Voilà, il sort de l'eau. En gros, il a survécu. Et peut-être que il y aura un lien, je veux dire. Voilà. C'est un peu dans la veine de Suicide Squad, on va dire. Amanda Waller, bon, on reste toujours dans cet aspect Suicide Squad. L'actrice qui joue Amanda Waller va reprendre apparemment le rôle. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aucune annonce concernant The Peacemaker saison 2. Alors que ça a été annoncé avant que James Gunn et Peter Safran reprennent le DC Studio. C'est ça qui est assez bizarre. Donc pas de traces de Peacemaker 2, enfin saison 2. Par contre, Amanda Waller. Peut-être que Peacemaker 2, enfin saison 2, sera intégré dans cette série consacrée à Amanda Waller, qui, je rappelle, organise des missions Black Ops avec des prisonniers qui ont des peines de prison assez élevées, et que pour réduire leur peine de prison, ils doivent faire des suicide squad, quoi, des missions suicides pour sauver le monde. Voilà, plus ou moins. Green Lantern, bon voilà, une série autour de Green Lantern, pas grand chose d'autre à dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ces annonces. Un Superman lumineux, Peggy 13. The Batman de Pattinson à côté. Supergirl un peu plus graphique, un peu plus mature. Un film Batman avec son fils. Ok. Par rapport aux annonces, on va dire les choses qui m'intéressent, on va dire, c'est The Authority. Voilà, si on est en termes de violence graphique, un peu The Boys. Bon, voilà, si j'ai bien compris, c'est un Justice League qui sont pas gentils, quoi. Ils sont là pour faire régner l'ordre et la justice, et ils ont une vision très peacemaker, on va dire. Supergirl, why not? Le pitch m'a l'air intéressant, un truc bien sombre. Moi, j'aime bien. Ensuite, Paradise Lost, why not? Why not? L'ère avant Wonder Woman, ça peut être intéressant pour savoir comment ça s'est mis en place, tout ça. Ensuite, Creature Commando, un film d'animation. En général, ça permet d'avoir plus de liberté en termes de ton et même en termes de visuel. Amanda Waller, point d'interrogation. J'avoue que le Suicide Squad de James Gunn est pas mal. Il est meilleur que le premier, celui de David Ayer. Le problème du film de David Ayer, c'est qu'il a été charcuté dans tous les sens. Et le film qu'on a vu au cinéma n'a rien à voir avec son projet initial. D'ailleurs, il nous a montré quelques images il y a quelques temps de sa version Director's Cut, mais malheureusement, depuis que Peter Safran et James Gunn ont repris les rênes du studio, du DC Studio, son David Ayer Cut, on n'entend plus parler. C'est un peu dommage, parce que, encore une fois, on est passé d'à côté d'un je dirais pas d'un chef-d'œuvre, mais d'un très bon film. Je rappelle que c'est quand même David Ayer. Je veux dire, voilà, c'est pas n'importe quel réalisateur. Et c'est dommage, c'est dommage. Green Lantern, bon, moi j'avais vu les films à l'époque. Bon, j'ai pas apprécié plus que ça. D'ailleurs, je crois qu'il a un peu floppé. Donc une série autour de Green Lantern pour donner une seconde vie à ce personnage, why not? Alors, les annonces qui ont été faites ne sont pas complètes. Donc là, on va dire, il avait annoncé la première ère sera centrée sur le thème de Dieu et démons. Gods and Demons. J'ai bien compris. Je crois que ça doit être ça. Donc, il y aura d'autres annonces. Ça, c'est vraiment les premières choses qu'il peut annoncer maintenant. Il y aura d'autres choses qui vont être annoncées. Alors, chose assez ironique, c'est que on va revoir juste après son petit pitch, mais il a aussi parlé des autres films d'ici de l'ancien ère, c'est-à-dire The Flash, Aquaman 2, Shazam, et je sais plus c'est quoi le quatrième projet, ça me dit plus rien. Mais voilà, il en parle un petit peu en disant, en fait il en fait la promo en direct en disant ouais, voilà, c'est The Flash, c'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai jamais vu, etc. Shazam, c'est pour l'instant pareil. Shazam, est-ce que ça va s'intégrer ou pas? Je pense que les décisions vont être prises lorsque ils verront le box-office.
c'est triste, mais l'avenir de Shazam, enfin de l'acteur qui joue Shazam, dont j'ai oublié le nom, Ezra Miller de The Flash et de l'acteur qui joue Aquaman, pareil, j'ai un trou de mémoire, Jason Momoa, tous, leur avenir dans le DCU dépendra du chiffre, hein, du box-office, parce que là, il y a rien là. C'est quand même marrant, on a juste Superman et Batman, mais voilà, aucune information concernant même Gal Gadot. Là, techniquement, il est au chômage. Je veux dire, il n'y a rien là. Il n'y a rien qui la concerne. Donc c'est encore pas mal de zones de flou. Bon, pour finir, les amis, du coup, on va revoir en détail toutes ces annonces par le concerné. So as many of you know, DC has been disconnected in film and television for a long time. And it's one of, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming. Alors, c'est pas faux, c'est vrai que il y avait plein de projets DC et que ça manquait un petit peu de connexion. Played by the same actors and it works within one story. And if something is outside of that, like Matt Reeves' Batman or Todd Phillips' Joker or Teen Titans. Ah oui, il y a le film Joker aussi, oui. Clearly labeled as DC Elseworlds. Voilà, c'est ce que j'avais dit, c'est que tous les projets en dehors du DCU officiel, ce sera considéré comme des bonus. Donc là, on a la promo du film, Shazam. That moves directly into The Flash, a fantastic movie that I really love. That resets the entire DC universe. And then to move in... Alors il vient de nous spoiler The Flash. il va reset. C'est lui qui sera à l'origine du reset. Voilà. Ils vont quand même essayer de créer une continuité entre ce qui reste et ce qui va venir. Voilà. En même temps, on le savait qu'ils avaient envie de reset Henry Cavill, le Batman de Ben Affleck, etc. C'était en projet, puis ça a gueulé, les fans ont gueulé, etc. Puis ils se sont mis en stand-by. Parce qu'ils ont tourné un cameo d'Henry Cavill en Superman pour The Flash, tu vois. Donc, au final, ça sera coupé au montage. A fantastic film about a kid who's a marvelous part of the DCU, and then into Aquaman 2, which leads directly into our next few projects, which I'm going to tell you about now. So, Peter and I, along with a group of very talented writers, have started to map out an 8 to 10 year plan of what DC Studios un projet sur 10 ans. Film, OK. And gaming. This first chapter, alors, il parle aussi de gaming, mais pour l'instant, il n'y a aucune annonce concernant le gaming. Hein. Ouais, c'est ça, Gods and Monsters. Première image donc, de Creature Commando. Donc c'est lui en fait. Quand je dis le gros rat, c'est ça. Donc ça m'intéresse. J'ai hâte de voir... This is a story of Amanda Waller, played by Viola Davis. Bah voilà, Amanda Waller. Davis is going to team up with members of Team Peacemaker, and this is a story that's been created by Crystal Henry, who did Watchmen, and Jeremy Donc Carver, Peacemaker pourrait apparaître dans cette série. Out of this world, and I can't wait for people to see it. Okay, next up is the big one, the true beginning of the DCU. This is called Superman Legacy. This is being written by me. I'm in the middle of it. I'm having a great time. La première image... Ouais. Bon, après, c'est qu'une illustration, hein, on est d'accord, mais... Superman will be released into theaters July 11th, 2025. Okay, the next thing is a... C'est quand même incroyable. Ils annoncent une date alors qu'ils n'ont toujours pas de casting. HBO television series called Lanterns. This is a story of a couple of Green Lanterns, John Stewart and Hal. Alors je connais pas du tout l'univers des Green Lanterns, donc ce sera la découverte. Hein. Non, mais je trouve ça quand même incroyable. Autant d'annonces sans avoir le casting. Alors peut-être que le casting a été déjà fait, mais ça m'étonnerait parce que il a pris les rênes il n'y a pas très longtemps. Le scénario n'est pas fini encore. Donc là, l'Authority. Alors c'est un groupe de super-héros. Hein.
think the world is broken and they want to fix it by any means necessary. Voilà. Ils sont prêts à tout pour réparer le monde qui semble être cassé. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce comics? We're doing a television series called Paradise Lost. Paradise Lost is the story of Paradise Island, usually known as Themyscira, which is the birthplace of Wonder Woman. Donc voilà, un film sur les Amazones avant l'ère de Wonder Woman. Voilà, le film sur le premier Batman. Donc le Batman qui va pop dans le DCU, il sera daron. Voilà. Donc on a un Superman relativement plus jeune, mais on aura un Batman qui aura un enfant à charge. Voilà, c'est le fameux mec qui vient du futur pour se donner une bonne image. Voilà, apparemment le thème ce serait le syndrome de l'imposteur. Alors ça, je suis intéressé, tiens. Supergirl serait restée sur Krypton. Donc, tout le monde serait mort devant elle et que du coup, ça a un peu marqué. Et donc le fameux Swamp Thing, le voici, première image. And although it's totally outside of the rest of the DCU, it will still feed into the rest of the stories. Donc apparemment, on partit sur un genre un peu plus horrifique là. Bon, après, il dit qu'il adore DC. Si tu adores DC, pourquoi ne pas avoir gardé Henry Cavill? The director's vision and the vision of the writers and all of the creators is unique. Bon, on va pas aller jusqu'au bout, mais en gros, il dit que cette fois-ci, ce sera différent. Hein, on va travailler comme ça. C'est vrai que c'est ce qui manquait dans le DC avant son arrivée. On avait des gens qui avaient des visions, et tu avais des gens qui mettaient des bâtons dans les roues. Et du coup, ça fait de la merde. Ça fait de la merde. Ça fait un Batman versus Superman tronqué. Ça fait un Justice League remonté. Donc forcément, c'est le bordel. Forcément, c'est le bordel. On a Suicide Squad quasiment charcuté, qui n'a plus rien à voir, qui a été remonté pour la sortie au cinéma. Donc oui, certes, c'est vrai, Peter Safran et James Gunn vont pouvoir travailler sereinement, avoir une vision, comment dire, unie et long terme, alors que jusqu'à présent, c'était le foutoir, c'est vrai. Maintenant, se servir de ce qui reste du DCU comme tremplin vers le nouveau DC, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. On n'aura pas droit à un Man of Steel 2. On n'aura pas droit à Justice League 2 et 3. C'est ça que je comprends pas. Ils se servent de ce qui a été fait, mais pourquoi? Enfin, ce qui a été fait n'est pas fini. Ils auraient pu finir vraiment. Enfin, jusqu'au bout, hein, je serais dégoûté des décisions qu'ils ont prises. Pourquoi ne pas avoir laissé Zack Snyder faire Justice League 2 et 3 et ensuite ils rebootent? Voilà. Peut-être qu'ils avaient envie de faire de l'argent maintenant, quoi, le plus rapidement possible. Parce que là, Warner, c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou. Beaucoup de films qui ont flop, ils sont en galère financièrement. Pas mal d'échecs. L'action de Warner, regardez l'action de Warner, je dirais elle continue à chuter. Donc c'est un peu dommage. Alors ce qui est assez ironique, c'est que l'action avait remonté quand on avait annoncé le retour de Henry Cavill dans le rôle de Superman. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Donc voilà les amis, vous en pensez quoi de ces annonces? Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Est-ce que vous êtes confiant? Après, James Gunn, il a fait des bons trucs, hein. Je remets pas en cause. Mais je trouve ça juste tellement... Je trouve que c'est un gros gâchis
de ne pas avoir fini, ne serait-ce Justice League. Je veux dire, pour les personnes qui ont lu le synopsis du 2 et 3, c'est incroyable ce qu'il a nous proposé. Je veux dire, Darkseid, quoi. C'était très sombre, c'est vrai. C'était pas très lumineux. Mais ils auraient pu justement s'en servir pour débuter, on va dire, une nouvelle ère lumineuse, s'il veut. Parce que là, le nouveau Superman qu'il annonce... Ah, je suis pas hypé, là. Ah, je suis vraiment pas hypé, hein. Donc voilà les amis, sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, pardon. Et puis dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de ces différentes annonces. Je vous souhaite à très bientôt. Ciao.